Venons maintenant à la troisième typologie de critères de divisibilité. Ce sont des critères qui sont ainsi construits. Nous allons prendre le numéro que nous voulons savoir s'il est divisible ou pas par un certain diviseur et nous allons le couper en deux morceaux, le dernier chiffre et ce qu'il y a avant le dernier chiffre. Et on va construire un nouveau numéro, A', que j'ai indiqué ici avec A', qui sera ainsi construit. La partie sans le dernier chiffre plus k fois le dernier chiffre. K, c'est un paramètre qui va dépendre du diviseur que nous sommes en train de considérer. Par exemple, si nous voulons savoir si un numéro est divisible par 7, il faudra mettre k égale à moins 2. Dans le cas divisibilité par 13, k est égal à 4. S'il est divisible par 17, il faudra mettre k égale à moins 5. Par 19, on va mettre k égale à 2. Pour le 23, on va mettre k égale à 7. Et on pourrait continuer comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup plus de nombres que nous pouvons l'indiquer ici sur ce tableau. Allons faire un exemple. Prenons par exemple le nombre 49 et allons voir si celui-ci est divisible par 7. Donc on va construire un nouveau nombre. On va couper celui-ci en deux parties. Le dernier chiffre est ce qu'il y a en amont du dernier chiffre. Et donc ce A' va être égal à 4 plus k fois le dernier chiffre, où k c'est égal à moins 2. Donc ce sera moins 2 fois le dernier chiffre, 9. Alors ça c'est égal à quoi? 4 moins 18, ça nous donne moins 14. Alors là on ne doit pas regarder le signe, encore une fois. La seule chose qu'on va regarder, c'est si ce nombre est égal à 0 ou à un multiple du diviseur de 7. 14 est bien un multiple de 7, donc 49 est divisible par 7. Faisons un autre essai. Imaginons d'aller voir si un nombre 130, par exemple, est divisible par 13. Dans ce cas-là, on va couper notre nombre ainsi. On va prendre le dernier chiffre et ce qu'on a en amont du dernier chiffre. Et on va construire notre A' en prenant donc ce qu'on a en amont, 13, plus k fois, alors k dans le cas de 13 c'est 4, donc nous avons 4 fois le dernier chiffre qui est égal à 0. Alors 13 plus 4 fois 0 c'est égal à 13. Ce numéro, il est égal à 0 ou bien à un multiple de 13? Oui. Donc 130 est divisible par 13. Et voilà, et donc on peut bien sûr faire des exemples aussi pour les autres nombres que nous avons indiqués ici. Le principe est le même. Post-scriptum, je ne l'ai pas dit avant, mais on peut ajouter aussi une quatrième typologie de critères de divisibilité pour les nombres qui ne sont pas des nombres premiers, mais qui sont donc le produit d'autres nombres premiers. Imaginons par exemple un critère de divisibilité par 6. Pour savoir si un nombre est divisible par 6, il suffit d'aller voir si le nombre est divisible par les facteurs premiers qui composent le nombre 6. Donc 6 est égal à 2 fois 3. Si le nombre est divisible par 2 et aussi divisible par 3, alors il est aussi divisible par le produit de ces deux nombres, donc il est divisible par 6. De même, si on veut aller voir si un nombre est divisible par 22, il nous suffit d'aller voir si le nombre en question est divisible par 11 et aussi est divisible par 2. S'il est divisible par ces deux nombres, alors il est aussi divisible par 22, par le produit des deux nombres. Avec ça, c'est tout. Je vous dis au revoir et à la prochaine.